Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo un petit tutoriel. Donc je pense que je vais faire 3 vidéos pour réaliser ce petit mini album. Donc ce mini album, c'est une idée qui n'est pas la mienne. Je me suis inspirée de Eternity pour toujours. C'est Christelle qui tient cette chaîne sur YouTube. Je vous mettrai son nom en description et vous pourrez aller voir comment elle explique. Moi je me suis inspirée de son tutoriel, donc j'ai à peu près gardé les mêmes dimensions et tout ça. Donc je vous le propose ici, sachant que ce n'est pas une idée de moi. Voilà, je tenais à le préciser. Donc ce mini album, je vais le réaliser avec la collection Folkland, voilà, qui se présente comme ceci, vous voyez. Donc je l'avais eu à Noz. Dans la collection, j'avais acheté séparément, je m'en suis rendu compte qu'après c'était la même collection, les petites, ça j'avais remarqué que c'était la même collection, les petits chevreuils, mais j'avais acheté séparément les tampons ainsi que les matrices de découpe. Donc on va utiliser ça pour faire celui-là qu'on va faire ensemble. Je vais utiliser également ce bloc là de action, le papier pour faire la base. Donc j'ai pris du papier crème ce coup-ci. Pour ce modèle là j'avais pris du blanc, et pour celui qu'on va faire ensemble j'ai pris du crème. Donc il vous faudra 4 pages de A4, format A4. Donc la couleur de votre choix, assez épaisse parce que ça sera quand même la base de l'album. J'ai remarqué que le papier là que j'ai pris de la collection, il fait que 150 grammes, donc c'est un peu juste pour ce type d'album. D'ailleurs j'ai eu du mal à le couper avec mon massicot, ça n'arrêtait pas de faire des peluches, donc c'est pas très pratique, mais bon, on va faire avec. J'ai utilisé, je sais pas si je vous ai dit, ce bloc là pour utiliser, j'ai utilisé les die cut pour faire la déco. Je vais utiliser toujours pour la déco les petits pompons que j'ai trouvé chez Action. Voilà, j'avais trouvé ça, alors les prix je sais plus du tout. Je vais utiliser donc ma colle, cette fois-ci elle va super bien, la colle Action. J'utilise aussi celle-ci qui vient de Carrefour, elle va très bien aussi. J'ai donc découpé quelques petites choses pour la déco. Donc j'ai découpé des cercles parce que j'ai un die cut des cercles. J'ai les polaroids, voilà, comme je vous ai montré dans le modèle. Donc je garde les petits carrés qu'il y a au milieu pour écrire, pour tamponner des choses, on verra ça plus tard. Donc je garde toujours mes chutes, vous voyez, j'ai fait mes découpes là-dedans, mais je garde des chutes pour faire des tamponnages et des tags, on verra ça par la suite, pas dans cette vidéo là je pense. Là dans cette vidéo je vais juste vous présenter donc le matériel que vous aurez besoin, les papiers que vous aurez besoin, et après dans la deuxième vidéo on fera les tags, les petits tags qu'il y a ici, on les fera ensemble. Et dans la troisième vidéo, eh bien, on passera à la décoration. Voilà. Donc il vous faudra des petits rubans. Ici c'est pour la déco, ça tient rien du tout, c'est juste pour décorer. Bon, j'arrive pas à faire le nœud, c'est pas très grave, il est un peu trop court. Donc vous voyez, il vous faudra un petit ruban. Donc vraiment pas beaucoup en longueur, hein, c'est vraiment minime.
Donc vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin, donc moi j'ai utilisé la mousse 3D pour mettre mes die cut, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les mettre à plat. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Voilà, ce sera tout pour le moment. Donc là on va commencer. Donc j'ai déjà moi plié mes papiers et coupé mes papiers. Donc pour faire la base et pour faire donc les tags, je vous donnerai les mesures si vous voulez les préparer pour la prochaine fois. Donc les tags, ils mesurent 6,5 par 14, donc il vous en faut 3. Et donc ça, on le fera dans la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, on fera les tags et on ajoutera les petites décos et tout ça. Donc pour le moment, dans cette vidéo, je vais vous donner les... pour faire la base du mini, vous voyez, c'est très simple en fait, hein, vous allez voir. Donc vous aurez besoin de 4 papiers. Donc moi j'ai pris la page A4, donc c'était assez simple. Donc vous avez besoin de 4 morceaux qui mesurent 12 cm. Donc vous gardez la longueur de votre page A4. Voilà, et vous faites un pli à 12 cm sur les 4 feuilles. Donc ça vous donne ça. Je vais vous montrer. Voilà, ça va vous donner des pages comme ça en fait. Vous avez la longueur totale de la page A4. Là, ça fait 12 cm. Et là, sur votre page, vous faites un pli à 12 cm. Vous faites pareil sur vos 4 pages. D'accord? Donc, il vous faudra ça pour faire votre base. Donc, comme je vous ai dit, pour faire les tags, c'est 3 fois 6,5 par 14. Donc, les tags, on les fera ultérieurement. Pour faire la déco, le papier qu'on va mettre sur les différentes pages, il vous en faut 7. 7 papiers qui mesurent 17 cm par 11,5. Donc là aussi, je vous laisse le noter si vous voulez le noter. Ensuite, sur la partie ici, qui sera la couverture, moi j'ai découpé, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là, moi j'ai découpé deux carrés qui vont venir se mettre ici, qui vont être superposés comme ceci, pour habiller la devanture. Là j'ai découpé un petit papier pour mettre là, et j'ai fait la même chose avec mes 2 papiers décoratifs, voyez. Et ça, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Vous pouvez utiliser juste un seul papier et le mettre, le coller à plat, et je vous expliquerai pour mettre les petits rubans. Donc moi j'ai choisi de faire ce principe là, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Donc si vous faites ça comme moi, donc là vous avez 12 cm par 12 cm. Donc vous faites un grand carré d'abord de 11,5 par 11,5 et après un carré de 11 par 11. Que je vous dise pas de bêtises. Quand on a besoin de notre matériel, on l'a pas sous la main. Si, elle est là. Hop. Que je vous dise pas de bêtises. Normalement c'est ça, c'est 12 par 12. Oui, c'est ça. Ouais. Donc vous prenez un papier qui fait, moi j'enlève toujours 0,5 comme vous le savez. Donc j'ai fait 11,5 par 11,5 et 11 par 11. Voilà. Et après je viendrai mettre mon titre, voilà, avec un rond que j'ai découpé dans mes papiers, dans mes chutes qui me restaient. Voilà. Donc ça sera pour la couverture. Là j'ai découpé un papier qui fait 5,5 par 12. Comme ça je viendrai le coller directement ici. Voyez. Et là j'ai fait le même principe avec mes papiers imprimés. Donc j'ai enlevé 0,5 à chaque fois et je viendrai les coller ici.
sachant que il vous faudra de la place pour mettre les petits rubans, donc je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Mais vous pouvez d'ores et déjà couper vos petits papiers comme ça, comme moi j'ai fait. Donc celui-ci il fait, je vous répète, 5,5, donc par la hauteur, donc par 12. Et après vous enlevez 0,5 à chaque fois. Donc là on a 5 par 11,5. Et là on a 4,5. Vous voyez, hop, ça va venir se mettre ici. Donc le dernier papier il fait 4,5 par 11. Voilà, donc ça viendra se mettre comme ceci. Et après on viendra coller nos papiers décoratifs qui viendront à l'intérieur du mini. Donc c'est les 7 papiers qui mesurent 17 par 11,5. On viendra les coller sur les différentes parties du mini. Donc là je vais vous montrer comment on va coller nos 4 pages ensemble. Donc vous avez vos... Donc je vais enlever tout ça, peut-être vous y verrez un petit peu mieux. Parce que là j'ai du bazar. Hop. Donc vous avez vos 4 pages. Vous avez plié et découpé. Vous allez prendre la première page. Elle va s'ouvrir comme ceci. Vous avez le rabat sur ce côté-là, côté droit. C'est mon côté droit. Ok. Donc vous allez, donc cette partie-là, elle va venir se coller après. D'accord. Donc vous allez avoir une partie avec la deuxième page. Vous allez la coller au dos comme ceci. Oui, je vous ai dit, si vous, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez prendre des trombones pour attacher. Moi je ne les ai pas bien sûr sous la main. Voilà, je ne sais pas où ils sont. Donc vous allez les mettre comme ceci de façon à obtenir un M. Voilà, devant, derrière, pardon. Voilà, comme ça. Ça fait plutôt un W, comme je vous les ai mis. Donc, on peut les mettre comme ça, et comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Comme ça, vous avez un M. J'ai pas les trombones, donc ça va pas être pratique. Donc, vous avez votre première page. Voilà. Vous allez avoir une partie comme ça qui va venir se coller comme ça. Ensuite, vous avez cette partie-là qui va venir se coller comme ceci. Et après, là, c'est la dernière page de votre mini. Voilà, donc je vais essayer de trouver des trombones. Voilà, c'est quand même mieux pour vous expliquer. Donc, vous prenez votre première page avec le côté, le rabat comme ça sur votre droite. Vous allez coller une partie comme ça de votre page. La deuxième page qui va venir se mettre là comme ça. D'accord. Ensuite, vous allez mettre la troisième page. Alors, soit vous la collez ici, ça n'a pas d'importance, soit vous la collez au dos. Du moment que vous allez avoir le M, c'est pas très grave. Donc, soit vous la mettez là, devant, soit vous la mettez au dos. Comme ça. Et votre dernière page, vous allez la mettre comme ceci. Comme ceci.
ou au dos. Ça n'a pas d'importance. Comme ceci. L'essentiel, c'est, comme je vous dis, c'est d'avoir le M. Vous voyez, ça vous fait un M. Vous voyez? Donc je vous laisse mettre vos pages comme ceci. Si vous voulez repasser la vidéo, revenez un petit peu en arrière. Mais l'essentiel, c'est d'avoir votre, avant de coller, vous mettez bien votre M avec les trombones, ça peut vous aider. Donc ça nous donnera ça. Vous voyez, ça et la dernière page. J'espère que vous avez compris comment on va coller nos pages. Vous voyez. Donc là, vous avez votre couverture. Quand vous allez déplier vos pages, vous allez obtenir ceci. Donc on va coller maintenant les pages l'une à l'autre. Donc moi j'utilise cette colle que je trouve à Action, qu'elle va bien, elle colle bien, donc voilà. Donc après, si vous voulez garder les trombones, tant que vous n'avez pas tout collé, vous pouvez, comme ça vous pouvez vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur en collant. Et au fur et à mesure, vous enlevez vos trombones et comme ça, vous savez donc là, on vient coller ici, vous voyez, on va coller cette partie là ici. Alors est-ce que je le colle à l'intérieur et après je vais coller au dos plutôt, ouais. Voilà, donc vous pouvez soit la coller à l'intérieur, soit vous la coller au dos. Ça n'a pas d'importance, c'est vous qui choisissez. Donc là, moi je la mets comme ceci, au dos. Là. Donc là, ça nous met comme ceci. Et enfin, on va mettre la dernière page. Donc pareil sur le dos de ma page précédente. Vous voyez, hop. Donc là, on se met bien droit et on colle bien. Là, si vous avez un plioir, c'est le moment de plier vos plis, j'allais dire, de bien écraser vos plis. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc, en général, cette colle va assez vite sécher. Donc, vous appuyez bien quand même pour qu'elle adhère. Et vous allez vous retrouver. Donc, on a dit, ça c'est la première page avec le volet qui s'ouvre sur votre droite. Et après, on a bien le M, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est coller ensuite cette partie-là, le volet, le petit rabat qu'on a depuis le début. Donc, on va le coller ici. Voilà. On appuie bien. On va coller notre petit
petite partie qu'on va mettre ici. Donc je vous rappelle la mesure, c'est 5,5 par 12. Donc là, on va mettre un petit peu de colle et on va l'ajouter sur le devant de notre couverture, comme ceci. On appuie bien. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on mettra le ruban. Et après, on pourra mettre nos papiers décorés. Là, c'est pas pour tout de suite. Là, on va coller les grandes feuilles qu'on a coupées qui font 17 par 11,5. Ouais, elles font 17 par 11,5. Donc tout simplement, vous allez coller vos papiers. Donc sur le dos, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier décoré. Vous verrez, faites comme vous voulez. Donc moi je pense que ma colle fait des bêtises. Tac. Voilà. Donc je vais mettre ma première page ici, oui. Donc je vais peut-être alterner les motifs. Donc j'ai les papillons, comme ça. Après je vais mettre mes roses. Donc ça c'est assez simple, c'est du collage après, hein, voyez. Hop. Là on appuie bien pour que ça prenne bien. Ensuite on tourne. On va mettre donc les papillons. Tout simplement. Et je vais mettre mes petites roses derrière. Là c'est la dernière page. Là. Et ensuite je vais prendre l'album à l'envers pour pouvoir mettre, vous voyez, on va mettre du papier ici et ici. Hop. Et au dos, je vais utiliser des chutes. Donc je vais utiliser cette chute là. Hop. Je la mets en bas. Après, c'est question de... Quand vous voulez vous remettre une page entière. Moi, j'ai mis une chute. Voilà. Donc, quand vous avez collé vos petites pages décoratives, vous devez avoir ceci. Oui. Donc là, moi j'ai mis mon papier blanc.
mon papier avec les roses. Et là, j'ai laissé blanc avec une chute de papier que j'ai découpée à la bonne taille, vous voyez. Donc là, on va faire notre petite couverture. Donc moi, j'ai pris dans mes affaires du ruban blanc. Vous prenez la couleur que vous voulez. Bien sûr, vous allez couper 4 petits morceaux, pas trop petits non plus, de manière quand même à pouvoir faire un nœud. Vous voyez, il faut faire un petit nœud quand même. Il faut prévoir un petit peu de longueur, parce qu'après on est un peu embêté pour faire un nœud, vous voyez. Donc là, on va couper nos petits nœuds, nos petits rubans. Donc prenez assez long quand même. Moi je prends ça. Ça mesure, je vais vous dire, 20 cm. Donc après, de toute façon, il faudra les couper, mais bon, c'est pas grave. Donc vous prenez à peu près 20 cm, 4 fois. Voilà. Donc moi je prends du double face, mais vous pouvez faire tenir avec la colle, c'est vous qui voyez. Donc moi je mets toc, oui, je mettrai le papier après. Donc sur cette partie là, je sais que vous avez collé votre petite partie ici, que vous avez collé le rabat là. On va mettre nos petits rubans à ce niveau là, voyez. On va les mettre comme ceci. Donc moi je mets du double face, c'est tout simple, voyez. De toute façon c'est quelque chose qui va rester tel quel, donc normalement le double face ça suffit. Et après vous mettez en face pareil pour coller votre petit ruban. Vous voyez, moi je mets 4 petits morceaux comme ça, vous pouvez mettre plus, hein. Après c'est vous qui voyez. Donc sinon vous pouvez le coller avec de la colle, hein. Ça c'est question de choix. Donc moi je mets mon ruban comme ceci, je mets voilà le point là parce que je vois pas trop, je suis en contre-jour donc je vois pas trop. Donc là comme il y a un petit, comment je l'ai mis là, j'ai mis ça. C'est un peu plus satiné d'un côté que de l'autre, donc bon, après vous voyez. Moi c'est du ruban que j'ai il y a très longtemps. Je crois que je l'ai acheté à Jiffy dans le rayon mariage, donc c'était pas du tout du ruban scrap. Mais on peut adapter tout ce qu'on trouve, on peut l'adapter pour le scrap. Voilà, donc ensuite, quand vos 4 petits rubans sont installés, vous les laissez comme ceci, hein. Voilà, vous les mettez comme ceci. Donc vous allez vous trouver avec ça, c'est pas très joli, je le sais, mais après ça sera super joli vu qu'après on va mettre nos papiers dessus. Donc vous allez prendre les papiers, donc comme je vous avais expliqué, si vous en avez qu'un c'est pas très grave, moi j'ai pris 2 papiers pour faire un rappel des 2 papiers que j'ai utilisés à l'intérieur. Donc voilà, alors mais je veux pas qu'ils se collent. Donc ce que vous allez faire après, vous allez coller vos papiers ici et ici. Donc moi ce que je vais faire, je vais coller mon papier l'un sur l'autre, comme ceci. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil avec mon autre
bandes de papier. Je vais coller l'un sur l'autre. Comme ça. Et ensuite, je vais prendre la mousse 3D de façon à avoir un peu plus de dimension, un petit peu plus de hauteur dans mon petite couverture. Comme c'est une couverture, j'aime bien qu'il y ait du 3D. Donc, un peu de relief, c'est très joli. Moi, j'aime bien. Donc, oui, je mets du double, la mousse 3D comme ceci que j'achète à Jiffy. Donc j'appuie bien pour que ça tienne sur le papier. Après j'enlève les petits papiers qu'il y a dessus comme ça. Hop. Et je vais coller ici de ce côté mon petit papier que je viens de coller avec la mousse 3D. Donc je me mets comme ça, j'appuie pour bien que ça colle, voilà, et je vais faire pareil avec cette partie là. Donc je mets du 3D juste sur deux côtés, ça suffit. Après vous pouvez mettre du 3D sur les trois côtés, sur les quatre côtés, après vous voyez. Je mets en général sur deux côtés et ça suffit. Voilà, hop. Donc on enlève les petits rubans. Là, ceux-là, on appuie bien pour qu'ils collent. Et on va mettre notre petit papier. Donc là, on prend nos rubans, on les met de ce côté. Vous voyez? Et après, on colle tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc on appuie bien. Et là, on peut attacher nos petits rubans. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà ce que ça donne. C'est ultra simple à réaliser et je trouve que ça fait un joli effet. Vous voyez? Donc, je vais mettre mon titre. Donc là, j'ai découpé avec un dies à la Big Shot, j'ai découpé un rond festonné, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et je vais mettre, donc vous décorez avec un die cut ou avec des tamponnages, ce que vous avez sous la main. Donc moi, je vais coller ça sur le rond. Ah, avec la colle ouverte, c'est mieux. Voilà, oups. Donc, comme ceci. Et j'ai pris comme c'est des die cut en 3D. J'ai découpé la fleur et je vais la mettre par dessus, de manière à avoir un peu plus de fleurs dans le titre. Donc là, je mets une petite mousse de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà. Et tout simplement, on enlève la petite pellicule. Moi, je trouve ça super, ces mousses. Je trouve que c'est la bonne hauteur. C'est pas trop, c'est pas...
Parce que des fois, il y a des mousses 3D qui sont un peu trop petites, je trouve. J'en ai acheté à... J'en avais acheté à Action, mais je trouvais qu'elles étaient un petit peu trop petites. Il y a trois... Je crois qu'il y a 3 dimensions dans le paquet. C'est des petites plaques. Et je trouvais justement que la taille la plus grosse, c'est trop. Celle qui est très très fine, je trouve que c'est pas assez. Donc moi j'ai trouvé cette mousse là à Jiffy. Et moi je trouve que c'est la bonne épaisseur en fait. Voilà. Hop. Et je vais mettre mon petit titre comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en dites. Moi j'aime bien ces couleurs, j'aime bien les papillons, j'aime bien le rose, donc ça va super bien ensemble je trouve. Donc là on a ça. Je vais vous montrer un petit peu déjà ce que vous devez avoir réalisé avec moi. Donc on a, voilà, cette partie là est réalisée, vous voyez. Donc après on va réaliser ensemble les tags qu'on viendra installer sur le mini. Et après il y aura juste la déco à réaliser, à peaufiner, et puis voilà. Donc voilà, la première vidéo c'était sur la structure. J'espère que vous avez suivi tout ce que je vous ai raconté. J'espère que j'ai été assez claire pour que vous puissiez le faire. Sinon, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour réaliser les tags ensemble et continuer la construction de ce petit mini. Je vous remercie. À tout à l'heure. Ouais. Oui, à la prochaine vidéo, excusez-moi.